Bonjour chers amis, bonjour chère communauté, je suis ravie de vous retrouver en ce jour de printemps 2019 pour vous partager une petite astuce dans notre capsule santé et bien-être. La thématique du jour, c'est que je veux vous partager que faire lorsque l'on perd pied dans notre tourbillon d'activités en tant que femme ou entrepreneur. Que faire lorsqu'on perd pied? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, chers amis et communauté, mais lorsque on est femme et entrepreneur et maman, eh bien nous devons gérer plusieurs choses de front, que ce soit au niveau professionnel, parce que on a des rapports, on est sur un projet qu'on doit concevoir, qu'on doit mener, ou alors dans le développement de notre affaire, on doit faire de la prospection, ou bien rechercher de nouveaux fournisseurs, suivre le client, enfin, projeter des événements, les organiser, les ateliers. Et puis au niveau de la vie familiale, en tant que maman et épouse, on a toute cette charge mentale, aussi bien pour prendre soin de chacun. La petite dernière qui fait sa communion, il faut prévoir la salle, le traiteur, etc. Prévoir les vacances. Eh bien, je ne sais pas bien sûr si ça vous parle, mais en tous les cas, moi, c'est ce que je viens de vivre ces dernières semaines. J'ai perdu pied et limite, comme je dirais, au bord du burn-out. Et je me suis dit, j'ai trouvé, à un moment donné, j'ai été inspirée. Et j'ai été inspirée de faire quelque chose et c'est ce que j'ai envie de vous partager à travers cette vidéo. Alors, la première chose que j'ai eue comme inspiration, c'était de me dire stop, j'ai eu ce réflexe de dire non. Non aux différentes sollicitations. J'ai eu le courage de dire non parce que ma santé en dépendait. J'ai dit non, je n'ai plus pris de tâches. Ça, c'est la première chose qui est très importante. Le fait d'avoir dit stop m'a permis de faire ce deuxième point qui était d'une introspection. J'ai eu cette inspiration un jour de me dire, écoute Véro, quid de ton rituel du matin? Parce qu'évidemment, dans ce tourbillon d'activités, vous oubliez cette importance du rituel le matin, ce moment d'introspection le matin ou le soir, avant de vous coucher. Je me suis rappelé du livre The Miracle Morning que j'ai lu il y a bien des années. Et j'ai pris cet moment d'introspection et c'était là où la magie s'opère. Ce temps d'introspection où vous savez que c'est dans le silence que les choses se révèlent, que la petite voix apparaît, nous parle, et qu'il est bon de l'écouter. Et c'est là où j'ai eu des réponses, que j'ai eu des idées par rapport à ma prochaine thématique de vidéo, que j'ai eu des réponses par rapport aux questions que je me posais sur comment j'allais faire. C'est incroyable la magie qui s'opère dans ce moment de silence, par exemple le matin, où vous vous reconnectez à vous-même. Je l'avais tout simplement oublié, prise par ce tourbillon de choses à faire. Et c'est pourquoi je m'arrête aujourd'hui et que je vous partage cette astuce parce que c'est tellement important. Je sais que vous le savez déjà, mais ici, je me devais de vous le rappeler parce que pour moi, ça a été salvateur. Alors évidemment, le troisième point, c'est se lâcher prise. Donc on est dans ce processus d'introspection qui nous ramène à nous connecter et se lâcher prise. Moi je suis une personne spirituelle et je ne peux pas m'empêcher de m'abandonner à mon Créateur et je me rappelle combien il est bon de pouvoir le laisser prendre le contrôle de notre vie et que c'est parfois notre ego qui veut nous faire mener les choses de front et notre peur de ne pas y arriver. Et bien faites-en l'expérience de se lâcher prise. C'est difficile, mais commencez déjà par dire non, puis cette introspection et laissez-vous guider. Et enfin la quatrième, lorsque vous avez appliqué tout cela, eh bien c'est tout simplement de pouvoir vous concentrer, faire votre to-do list, par exemple le dimanche soir, de tout ce qu'il y a à faire, garder ce qui est plus important, c'est-à-dire ce qui vous donne de la plus-value à vos projets, à vos finances, ce qui vous nourrit, par exemple, se recentrer sur la famille, s'occuper un peu plus de la famille, parce que c'est avant tout nos premiers supporters, n'est-ce pas? Et ensuite,
par exemple, planifier et vous mettre des objectifs pour tout le reste de la liste. Et pour pouvoir vous aider, vous avez par exemple un lien que nous avons, une petite mini-formation que nous avons partagée avec vous ici en dessous de la vidéo, que nous vous invitons à faire pour pouvoir vous guider. Alors, chère communauté, je vous remercie et ce fait une joie pour moi de vous partager cette petite astuce et cette inspiration que j'ai eue et qui m'a beaucoup aidé. Je vous dis à très bientôt.